Salut à tous, je vais vous décrire dans cette vidéo la trajectoire enseignée au Centre national de formation des motocyclistes de la Gendarmerie nationale à Fontainebleau depuis 1967. Elle est massivement appliquée par les motocyclistes professionnels, notamment les forces de police, et a donc prouvé son efficacité et sa cohérence depuis un demi-siècle. On l'appelle la trajectoire de sécurité, et je dois vous prévenir que bien qu'elle n'empêche pas de rouler de façon dynamique et amusante, bien au contraire, elle n'a cependant pas pour objectif la performance ou les sensations, et suppose que l'on respecte les limitations de vitesse. Elle n'est donc pas ce que l'on appelle la trajectoire de vitesse enseignée sur circuit. D'ailleurs, vous verrez que l'on ne parle pas de point de corde avec cette technique. Je vous ai préparé un ensemble de vidéos ayant pour thème la trajectoire moto, en m'inspirant largement du site Passion Moto Sécurité, qui est pour moi le meilleur site d'information pour motards. Lien dans la description. Regarde mes autres vidéos, lâche un pouce bleu et abonne-toi si ça te plaît. Aujourd'hui, les bases. Soit une route rectiligne à double sens. Voici notre voie de circulation. En France, vous le savez, on roule à droite. Mais dans certains pays comme le Royaume-Uni, l'Inde ou l'Australie, on roule à gauche. Liste non exhaustive. Le bord droit de notre voie est appelé la ligne de rive. Le bord gauche est la ligne médiane. Entre ces deux lignes, il y a 3,50 m de largeur que l'on va diviser en 5 couloirs. Attention toutefois, certaines routes de campagne ou de montagne peuvent être moins larges. Tout d'abord, les 25 cm les plus proches de la ligne médiane. Il est préférable de ne pas y rouler en ligne droite et formellement interdit d'y rouler en virage. Car nos roues seraient peut-être sur notre voie, mais notre moto ou notre corps pas forcément. De plus, si une voiture trajectise, c'est-à-dire empiète sur notre voie pendant le virage, ou si on croise un poids lourd, c'est la collision frontale assurée. Puis les 25 cm les plus proches de la ligne de rive. Même consigne que pour la ligne médiane, il ne faut pas y rouler, car c'est une zone généralement encombrée de gravier, feuilles mortes et autres impuretés pouvant nous faire chuter. Il reste donc 3 mètres pour circuler. Un couloir gauche d'1 mètre, un couloir central d'1 mètre et un couloir droit d'1 mètre. Dans un virage à droite, le couloir gauche est externe et le couloir droit est interne, et inversement dans un virage à gauche. Décrivons maintenant un cercle autour de la route. Il existe 4 catégories de courbes. Entre 0 et 45 degrés, c'est la courbe légère. Entre 45 et 90 degrés, c'est la courbe modérée. Entre 90 et 135 degrés, c'est la courbe forte. Entre 135 et 180 degrés, c'est le virage en U ou virage en épingle. Prenons l'exemple d'un virage à 90 degrés à droite. Il existe 3 points de repère dans un virage. 1. Le point d'entrée. Il initie le début de la courbe, c'est le moment où la route cesse d'être rectiligne. 2. Le point haut, à ne pas confondre avec le point de corde qui ne nous intéresse pas ici. Il est situé à l'extérieur du virage et correspond au moment où l'on arrive à voir la sortie de la courbe. 3. Le point de sortie, c'est la fin de la courbe, c'est le moment où la route redevient rectiligne. Ces 3 points nous permettent de délimiter 4 zones. Avant le point d'entrée, c'est la zone d'entrée. Entre le point d'entrée et le point haut, c'est la zone de découverte. Entre le point haut et le point de sortie, c'est la zone de sollicitation. Au-delà du point de sortie, c'est la zone de reprise de stabilité. Les gendarmes utilisent l'acronyme EDSR, comme Escadron départemental de sécurité routière, soit un bon moyen mémotechnique pour eux, mais pour nous les civils, cela pourra signifier évite de souffrir, réfléchis. Développons chaque zone. Dans la zone d'entrée, on se place le plus tôt possible à l'extérieur du virage et on adapte sa vitesse. Vu que l'on est droit, on peut freiner fort si nécessaire et on rétrograde pour gagner en motricité. Au niveau du regard, on ne se fixe pas. On fait des allers-retours loin-près pour évaluer la situation, courbure, adhérence, présence d'obstacles, etc. Dans la zone de découverte, c'est là que la majorité des motards se trompent. On reste sur l'extérieur à vitesse stabilisée, plus question de freiner ou rétrograder ici. Au contraire, on garde un léger filet de gaz constant. On regarde le plus loin possible en attendant de voir la sortie du virage, et dès qu'on la voit, cela signifie qu'on a atteint le point haut. Dans la zone de sollicitation, ayant atteint le point haut et voyant de ce fait la sortie, ce n'est que maintenant que l'on peut s'autoriser à resserrer de façon fluide notre trajectoire vers le couloir central et réaccélérer progressivement. Là encore, on regarde bien au loin. Dans la zone de reprise de stabilité, on a fini l'engagement dans ce virage et on redresse la moto sans tarder car peut-être faudra-t-il freiner pour prendre correctement le prochain virage. Et il vaut mieux être bien droit et en ligne droite pour faire cela. S'il n'y a pas de virage tout de suite, on se place au milieu de la chaussée. Sinon, on anticipe et on se place d'ores et déjà à l'extérieur du virage à venir. Donc à gauche pour un virage à droite et à droite pour un virage à gauche. Si vous avez bien suivi, vous aurez remarqué qu'à aucun moment, je ne parle de plonger à la corde ou de plonger vers l'intérieur. J'ai parlé de resserrer de façon fluide sa trajectoire vers le couloir central. Ce serait inutile et dangereux de couper la trajectoire car le but d'une telle manœuvre est d'avoir une distance à parcourir moindre et donc d'améliorer notre chrono. Sauf que sur route ouverte, il n'y a justement pas de chrono et qu'en faisant cela, vous êtes à la merci de tout conducteur venant en sens inverse et débordant sur votre voie, ce qui est très fréquent.
Sur circuit, n'oubliez pas qu'il n'y a qu'un seul sens de circulation. Je vous ai justement préparé une vidéo où l'on compare dans les détails la trajectoire de sécurité et la trajectoire de vitesse, sans compter ma vidéo hors série, La route n'est pas un circuit, qui compile les principales différences entre ces deux configurations. D'ailleurs, le fait d'avoir deux sens de circulation sur route ouverte rend asymétrique notre approche. On va donc différencier virage à droite et virage à gauche dans deux vidéos différentes. C'est presque la même chose, rassurez-vous, seules des petites nuances existent. De plus, il est à noter trois situations rares et très précises dans lesquelles on ne va pas respecter à la lettre cette trajectoire. 2 dans le cas de virage à droite et 1 dans le cas de virage à gauche. Je vous invite donc à passer aux autres vidéos pour voir en détail comment on prend à la perfection un virage en moto. On en profitera d'ailleurs pour voir différents exemples réels de trajectoires en images et en vidéo. Pensez à liker la vidéo et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci de votre attention, V à tous.